my name in the middle of the night 왜 두려워 마 Call out my name, yeah Call out my name in the middle of the night 왜 두려워 마 Salut, c'est Nocti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont j'ai dû vous parler dans mes posts en vous faisant voter si ça vous intéressait que je réagisse à mes vieux edits TikTok. De toute façon, je ferai un petit screen pour vous montrer que je ne vous mytho pas, c'est bien mon vieux compte. Et je suis passée par plein de noms sur internet, donc ne soyez pas surpris du fait que là c'est noté Amy K-pop et rien à voir avec Nocti ou Feuille de Nuit, c'est normal, c'était totalement un autre compte. Mais du coup je vais réagir à ça et je pense qu'évidemment je ne vais pas forcément tout laisser au montage parce qu'il y a peut-être des choses où je vais rien avoir à dire dessus. Il y a des choses où je m'en souviens pas. Genre par exemple là l'image Namjoon, je sais pas ce que j'ai pu rajouter après. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas ce qui se passe après. Il y a des choses dont je me souviens, il y a d'autres où je sais pas du tout ce que j'ai fait. Et aussi, j'aimerais juste faire un trigger warning parce que comme je ne sais plus trop ce que j'ai fait exactement, je sais à peu près certains edits, je m'en souviens, d'autres je m'en souviens pas. Donc je prévois le fait qu'il y a peut-être des flashs qui en plus n'ont pas de trigger warning. Puisqu'à l'époque, je pense pas que j'étais à ce point-là au courant du fait que les flashs, ça peut être dangereux pour notamment les personnes épileptiques. Donc voilà, trigger warning, si vous avez des sensibilités aux images rapides, aux flashs, aux choses mal montées, etc., qui puissent vous causer des problèmes de santé ou autres, ne regardez pas cette vidéo, tout simplement parce que je ne sais pas à quel point ça peut être un problème ou pas. Et aussi, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'aimerais aussi préciser qu'il y a pas mal d'édits qui sont sur un groupe qui s'appelle Boy Story. Et que il n'y a rien de bizarre de mon côté parce que quand j'ai connu ce groupe, j'étais plus jeune. Je sais pas quel âge j'avais, mais bah, dans tous les cas, c'est des gens qui ont dans mes âges. Il y a juste deux membres du groupe qui doivent être plus jeunes, deux ou trois membres du groupe qui doivent être plus jeunes que moi, sinon ils sont soit plus vieux, soit à peu près de mon âge, sachant que c'est un groupe qui a commencé, ils avaient entre 10 et 14 ans. Ce que aujourd'hui, même à l'époque, je trouvais ça choquant, mais je comprends pas comment c'est possible. Qui c'est qui a eu l'idée de faire ça, sérieux? Enfin, si, je sais qui a eu l'idée de faire ça, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de j'ai des crushs bizarres pour des gens plus jeunes ou pas. Non, parce que j'étais plus jeune à l'époque aussi. Faut le prendre en compte ça. Certainement que quand je vais regarder les édits, je vais être en mode mais c'est cringe. On va pouvoir passer enfin à ce que vous attendez, certainement en ayant cliqué sur cette vidéo. La réaction à ce que j'ai fait sur TikTok. Je pense qu'il y en a une partie qui a dû être supprimée depuis le temps aussi. J'ai ma souris qui est cliquée sur la plus ancienne, donc c'est du plus vieux au plus récent. Donc du coup, en principe, du je ne m'en souviens pas à je m'en souviens un petit peu. Sachant que j'ai une mauvaise mémoire. Sachez-le, j'ai une très mauvaise mémoire. Enfin, mauvaise. Ça dépend sur quoi, mais en général, j'ai pas une très très bonne mémoire. Les deux premiers, c'était des concepts traduction Google. Stray Kids, Enfants errants, Chan, Kuchan, Félix, Félix, Bah ça change pas, hein. Hyunji, Oh. Hyunju, Changbin, Changbin, Anne, ils ont What? IN, dans, Lino, y savoir, Seungmin, Seungmin, Stray Kids. Est-ce que je peux mettre pause là-dessus? Oui, c'est bon? Oui. Bon, déjà, premier point, Félix, qui prend un accent. Ça, c'est... Non. Félix, normalement, n'a pas d'accent dans Stray Kids. Donc, parce que c'est un nom anglais. Donc, ça devrait pas avoir d'accent. Donc, ça me choque déjà que j'ai pas été vérifier cette information-là. Et par contre, mais... Oh, Yeonjin pendu. Ah, ça y est, je me souviens. Guess who loves you? Eh, le montage, c'était pas du tout ça. Bon, c'est pas toujours ça aujourd'hui, mais... Oh. Bref, bah du coup, je m'en souvenais pas que j'avais mis une musique d'Itzy. Mais
Un truc que j'ai remarqué tout à l'heure parce que je faisais les tests pour voir où est-ce que serait mon avatar comparé aux vidéos, donc j'avais cliqué sur celle dont je pensais me souvenir. Je le montais à l'époque encore avec KineMaster. Aujourd'hui, je monte avec CapCut. Genre vraiment, c'est pas la même chose. Je savais même pas que j'avais monté des vidéos TikTok sur KineMaster parce que pour moi, quand je faisais des vidéos au collège. J'ai eu une vieille chaîne Feuille de nuit au collège sur la guerre des clans que j'ai supprimée avec le temps. Je savais pas que je montais encore avec KineMaster à cette époque-là. Tout bon gentleman sait valser sur une chaise telle une toupie bablade. C'est le béaba. Hein. Ça, je me souviens qu'à l'époque, c'était ma fierté. Cette vidéo, cette vidéo, oh là là, celle-là, c'était ma fierté. J'étais trop fière de ma blague. Yo, prends la première lettre de la couleur de tes yeux. Prends la deuxième lettre de ton prénom. Prends la troisième lettre de ton mois de naissance. Prends la quatrième lettre de ta boisson préférée. Et prends la première lettre de ton animal préféré. Ça te donne ton nouveau prénom. Allez, Mauvik. Ouais, bon, bien sûr, vous vous en doutez, c'est pas mon... Osok n'est pas mon prénom, hein, c'était sur un membre de BTS, bien sûr, hein, je le précise. Mais en voyant ça, mais aujourd'hui, je le ferais pas comme ça. Bah déjà, on a toutes les lettres avant la fin de l'audio, premier point. Et bah, je pense qu'aujourd'hui, si je devais refaire ça, bah, je ferais ça plus ou moins comme ça, mais je pense que je mettrais des photos trolls un petit peu avec une musique rigolote pour rajouter le côté c'est rigolo. Bon, ça, je laisse pas longtemps parce que c'est juste moi qui avais pris une screen capture. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est l'époque où j'ai découvert Boy Story. Il y a eu une époque où je ne connaissais pas ce groupe, qui est un de mes groupes favoris aujourd'hui, hein, je le précise. Euh, Certainement parce que c'est des gens de mon âge, donc certainement que ça me parle à cause de ça, et puis que c'est un peu influencé, influencé K-pop, quoi. Et ah, mais ça. Non, mais même quand je vois le titre, enfin, je sais pas avec mon avatar si ça se voit, mais c'est écrit Moi découvrant de jeunes idoles K-pop. Alors, ceux qui connaissent pas Boy Story, ça vous choque pas, mais c'est de la K-pop! C'est des Chinois, c'est pas des Coréens! Donc, ouais, ça me fait rire un petit peu. 2021. Ça fait 4 ans, bientôt 6. 4 ans, bientôt 6. 4 ans, bientôt 5. Ça date. Qui est Qu'est-ce que con? c'est? On est d'accord. Ah ouais, je suis une petite marrante, hein. J'aime bien troller, hein. Ça, c'est un truc. C'est une facette de ma personnalité que vous ne voyez pas trop sur YouTube, mais on aime bien vanner les groupes qu'on aime bien dans la vie. Ah bah, ma période Lucas, hein. Alors, la qualité des edits était pas. Ouais. What you know about rolling down in the deep when your brain goes Oh là numb, là. you can call that mental freeze when these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean, ay. C'est tellement mal monté. Ah là là. Ah là là, c'est mal monté. Alors, faut savoir un truc, c'est que j'ai une petite vanne sur le fait que j'ai une malédiction avec les Lucas et les Lucas. Je croise tout le temps ce prénom-là, vraiment. Genre, Lucas. Mon... Non, c'est pas forcément j'ai pas vraiment d'ultimate bias parce qu'il y a plein de bias que j'adore. Mais ouais, c'était le gars que je préférais dans Wavy, dans NCT, dans Super M. NCT n'étant pas un groupe que je recommande aux plus jeunes, je le précise. Donc si vous êtes jeune, n'allez pas écouter NCT. Et surtout ne regardez pas les traductions s'il vous plaît. C'est choquant. Je le précise. Parce que bon, certains ne connaissent peut-être pas NCT. C'est pas recommandé pour les plus jeunes. Bangtan. Ah bah BTS, c'est leur tour. Bangtan. Ouf. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Namjoon.
Zonam. Super. Seokjan. Sok. Ozuk. Ozouk. Timing. Parti libéral démocrate. Ah là là. Super. Talayung. Yongkok. Jeune fou. Ah là là, je me souvenais pas de ça. Ah, c'était même l'époque où j'avais encore le petit chat violet. Je viens de le voir là. Sachant que je déteste le violet aujourd'hui. Veux être roi. Et moi. Qui? Ten comme ça, trop choupi. Encore une fois du NCT, donc encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais NCT c'est pas pour les plus jeunes. Et Weibi, c'est possible que ce soit aussi le cas. Enfin bref, quand vous voulez écouter un groupe, vous vous renseignez avant. Si vous êtes jeune, faites attention quand même à ce que vous écoutez, ce que vous regardez. But I'm a Kindle, haha. How come all this conversation, me? How come all your C'est toujours le cas, c'est toujours Suga. ladies, they want me? Bon, du coup, pour Super M, c'est en quelque sorte toujours le cas, mais Super M n'a plus vraiment d'actualité. Je suis même pas sûre que le groupe existe encore parce que ça n'a pas été annoncé, on n'en sait rien. Concernant Lucas, donc le scandale de gaslighting, donc le truc de il aurait trompé sa copine et il lui aurait demandé de l'argent pour l'hôtel, tout ça, pour lui acheter une moto, je crois, un truc comme ça. Euh, Déjà, il me semble qu'il a été innocenté. Blackpink, est-ce que c'est toujours la même chose? To the 337, I'm a lead. Bouncing both. Non, c'est plus la même chose. Bah, ma chouchoute dans Blackpink, c'est Jisoo, hein. Mais ça a longtemps, il est... Enfin, est-ce que c'est plus Lisa? Je suis... Ouais, je crois que je préfère quand même Jisoo. Sachant que, petit avertissement, Lisa, pour les plus jeunes, elle peut ne pas être trop adaptée non plus. Parce qu'elle est souvent jugée comme devenue provocante. Et est-ce qu'elle est traitée de personne vulgaire? Je crois pas. Mais provocante, il me semble que oui. Bon, Astro. Je pense que ça n'a pas changé. Always back to the bed, that's grease. Thought I Ça n'a pas changé. Je vous confirme, c'est toujours Jinjin. Même si Moonbin a tout jamais dans mon cœur, bien sûr. Mais ça n'a pas changé. Donc voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à poser des questions si ça vous intéresse de savoir les groupes que j'écoute. Mais de toute façon, je compte faire une vidéo où je me remets à jour dans la K-pop. Parce que en tant que pas très fortiche fan de K-pop, je suis pas à jour du tout. Et même pour mes groupes que j'écoute, je ne suis pas à jour. Donc je me ferai une petite vidéo réaction à des clips de K-pop. Allez, premiers edits sur Boy Story. Et les flashs. Les flashs non avertis. Ah, là c'est un rouge. J'avais sorti avec le fond du coup. Bon, je mets pause, ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que je pense que c'est à peu près une fin d'édit ou je sais pas, peut-être la fin du groupe. Bon, je vais les relancer quand même pour voir qu'il n'y a rien d'intéressant, mais pourquoi il n'y a que Dino qui est en rouge? Ce manque de consistance. C'est une fin d'édit, quoi. Normal. Un charme naturel, une élégance, t'as les étoiles. Ça sent bon, c'est quoi ton parfum? Le charisme. Alors, ça c'est. Je m'en souviens parce que je l'ai montré à des potes récemment. Parce qu'elles voulaient voir ce que je faisais sur TikTok avant. Donc je leur ai montré. Ah, c'est l'époque où ils essayaient de faire des transitions.
elle paraît pas si mal hein, en la revoyant. Ça me choque pas trop. Ouais, c'est l'époque où j'essayais de faire des transitions. Enfin, j'ai dû en faire 2-3. Hein. Oh, j'avais oublié cette trend. Mais oui, mais c'est génial. Faut trop que j'en fasse une comme ça pour la guerre des clans. Qu'est-ce que c'est? Eh ben dis donc, je crois que je connaissais pas le concept des transitions qui font pas mal aux yeux, hein. Vraiment catastrophique, hein. Transition, j'imagine? Ah, bah, une transition du classique. Bah ensuite. Bon, j'en ai fait plein des comme ça. Je vais les passer, hein. Je laisse juste celui-là. Juste parce que je crois que c'était dans mon âme de montrer que à chaque fois on est en mode surtout les fans de K-pop et de C-pop, j'imagine. Enfin, j'imagine que les fans de C-pop ont un comportement assez similaire aux fans de K-pop. Mais on a ce côté très oh, ils sont très importants pour nous, on a l'impression de les connaître. Je dis bien l'impression parce que je pense qu'il y a une partie des idoles de K-pop qui doivent forcément modifier leur comportement réel et donc il y a de fortes chances pour qu'en réalité on les connaisse pas du tout. Même, ouais, rien qu'à voir à quel point des fois il y a des scandales dans la K-pop et on se rend compte que certains sont des monstres. Donc, mais du coup c'était pour montrer que bah c'est des humains comme tout le monde, donc forcément eux aussi ils ont des failles au sens de des faiblesses aussi. Ah bah ça. Ah je mettais en anglais aussi. Ah je mettais en anglais, c'est bien ça. Bon alors ça du coup je pense que ceux qui connaissent pas Boy Story n'ont pas la ref, mais News, il me semble qu'il a été critiqué pour son poids parce que les gens le trouvaient trop gros. En sachant qu'il n'est pas non, pas spécialement quoi. Il me semble qu'il était critiqué là-dessus. Alors ensuite. Oh là là. Et ben encore des édits qui font mal aux yeux hein. Ouais, bah des édits qui font mal aux yeux, qui sont mal montés. Enfin, après, je suis pas très douée en montage non plus encore aujourd'hui, mais ouais, il aurait au moins fallu des trigger warnings, transitions, tout ça. Bon. Après, c'est TikTok, j'ai envie de vous dire, tous les TikTok c'est comme ça, donc c'est peut-être l'application en elle-même qui devrait mettre un trigger warning en fait. Qu'est-ce que c'était comme musique? Oh, oh là là, c'est trop choupi. Ma petite fierté, c'est que c'était à l'époque où Nuit Incolore n'était pas encore très connu. Alors sur celui-là, j'ai vraiment essayé de ne pas parler, tout simplement parce que c'est un des premiers où vraiment j'étais fière de moi.
Et je pense que ça se remarque rien que par le fait qu'il y a le petit Made by One Fiction K-pop qui arrive. Et ça, c'était pas là avant. Donc, je pense qu'on sent vraiment que je commence à être contente de ce que je fais. Ça n'a pas duré parce que visiblement j'ai arrêté mon compte. Voilà. Mais ouais, ça c'est un des préférés que j'ai fait, je pense. Ah non, encore un truc dans le mauvais côté. Ah là ouais, très rapide. Ah! Du trigger warning! Oh, qu'est-ce que ça avait dû me prendre du temps pour pas grand-chose. Ouais, bah, encore un edit que j'aimais bien. Et encore dans le mauvais côté. Donc ma période Miraculous, j'ai eu une période Miraculous. Mais ouais, bon, voilà, il n'y a rien de plus à dire. Alors, est-ce que je suis toujours d'accord avec moi-même? Oui. Pas sûr. Ouais. J'aurais mis The You. Oui, oui. Alors, pour Tsinong, c'est une raison très simple. Je suis pas sûre que c'est le bourg long en chinois, mais long en chinois, c'est le dragon. Donc Tsin Long, dragon. Voilà pourquoi. Bon, du coup, je pense que j'ai mis la. Alors, il y a la Gege Line, c'est les plus vieux pour la C-pop, et la Didi Line, c'est bah, les plus jeunes. Parce que Gege, c'est le grand frère et Didi, c'est le petit frère. Oui, donc la partie 2. La partie 2. Une sirène? Ouais, peut-être. Un vampire? Ah, vraiment, je suis plus d'accord avec moi-même, c'est dingue ça. Je pense que j'ai fait la même chose pour Wavy. Ah bah tiens, est-ce que je suis d'accord avec moi ou pas? Je connaissais pas assez Kun à l'époque et là encore. Ouais, ouais, mitigé. Un Pégase? Mais pourquoi? Ouais, je suis pas trop d'accord avec moi-même là sur ce coup-là. Mais le problème c'est que ouais, les membres du groupe, malheureusement, White Bee, je les connais encore moins bien que Boy Story, je pense. Oui, là je suis d'accord. Et on sait très bien comme la chute a été dure pour Lucas. Donc sans le savoir, ça collait encore plus que ce que je pensais. Malheureusement, c'est ouais, 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 ouais. Oui, on dirait, je suis d'accord. Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec Andeli et Lucas. Ten un petit peu. Ah, les dramas, les K-dramas. Cette queen qui est Hong Jia de Sell Your Haunted House. Bah, je regarde très peu de K-dramas, mais les dramas avec Chang Nala, je les adore. J'en ai regardé 3, je crois, depuis le début. Il me semble que j'en ai regardé 3, ils étaient tous très bien.
Ah, la transition? Ah, enfin, si, mais pas très bien faite. Ça aurait peut-être été plus intéressant de partir par le sabre, peut-être. De faire le sabre et... Ouais, je sais pas. Ah, 2023! 2023! Ça aurait pu être stylé, à la condition que... Attendez, je réavance un petit peu. Le hits! Le hits qui n'est pas raccordé au reste! Non! Bon, ça c'est que je savais pas qu'on pouvait surligner un morceau de texte, donc j'avais dû faire un espace et puis après je remets mon texte au milieu. Parce que je ne savais pas le faire. Ah, j'étais débrouillarde, mais pas assez. Ah, il traîne encore. Tout simplement sur le fait que je trouvais qu'il y avait un air de ressemblance. Voilà. Mais après, le problème, c'est que je reconnais très mal les visages. Enfin, très mal. Moi, si j'ai des difficultés à les reconnaître les visages. Pour vous donner des exemples à quel point je reconnais bien les visages, j'ai de nombreuses années confondu Vianney et Amir, les chanteurs. Voilà, dans ma tête, c'était le même gars, hein, je pense. Hein. Genre vraiment, c'était «Oh, mais ils se ressemblent trop, comment je vais faire pour les reconnaître?» hein. Vraiment, genre. Bon, maintenant, je pense que je les reconnais à peu près. Mais ouais, difficulté à reconnaître les visages plus, hein. Au point que j'ai deux de mes cousines qui étaient sœurs, je les confondais. Et même encore aujourd'hui, à chaque fois, je suis en mode est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais me tromper? Qui serait un peu ridicule, parce que c'est censé être mes cousines. Voilà, donc soyez pas surpris, hein, j'ai des problèmes de reconnaissance de visage. Ah, les extraits des films, les mini-films. Ah, ça passe. Ah, ça faisait presque une transition, c'était pas si mal, hein. J'ai l'impression que c'était pas si mal. Après, j'ai peut-être mal vu que c'était une cata, mais j'ai l'impression que c'était pas si mal. Ah, ça, c'est ma déception un peu. Ah non, c'est bon. C'est bon. Je l'ai revu récemment celui-là et je me souvenais même plus. Parce que la première fois que je l'ai revu, j'étais déçue. Je me disais, mais j'ai pas mis d'image du premier clip, c'est dingue ça! Mais si, j'ai mis des photos du premier clip. D'ailleurs, je sais même plus comment on fait ça sur CapCut, hein, ces petites superpositions d'images, alors que c'est certainement une vidéo. En plus, à la base, je sais plus comment on fait ça. J'ai perdu des niveaux de montage. C'est une honte. Ah bah ma période jeu Eclipse, hein. Ah, c'est cringe! Oui, parce qu'à la base, Eclipse, moi je l'ai pas regardé pour la romance, hein. Je l'ai regardé pour l'enquête. Ouais, c'était pas loin d'une enquête, c'était genre, il y avait une malédiction et tout, et moi je voulais trop savoir ce qui allait se passer. Puis bon, ils s'étaient chou ensemble aussi, hein, bien sûr. Mais ouais, je l'avais pas forcément regardé que pour ça. Par contre, attends, c'est Ayan ou c'est Hak? Ah, je sais plus. Je crois que c'est Ayan, celui que j'aimais bien, parce que vraiment il est adorable. Donc je pense que c'est plus Ayan que j'adorais que leur couple, vous voyez. 2024, on sera... Ah bah c'est le dernier, je crois. Ah, c'est sympa ça. Ouais, et bah ça c'était le dernier du compte normalement, du coup je pense que j'en avais pas reposté depuis, de toute façon là je suis au bout du bout. Mon compte je l'ai arrêté en mai 2024. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera prochainement pour la suite de cette aventure sur YouTube.